Hello, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Comment avoir toujours raison? Oui, c'est possible de toujours avoir raison, parfois avec de la mauvaise foi, mais c'est pas ce que je vais utiliser aujourd'hui. Et surtout avec les bons outils et en fait avec une assez bonne compréhension de certains outils de manipulation que certaines personnes ont entre leurs mains. Tu vois? Parce qu'en fait, le but d'avoir raison, il y a deux choses. Soit de prouver ta vérité, soit de gagner en fait un échange entre deux personnes. Et parfois, lorsque tu es dans le débat avec quelqu'un, tu peux te perdre en fait parce que cette personne-là amène des arguments qui sont complètement inutiles ou qui ne servent absolument à rien. Et tu te dis, mais en fait, je sais pas où est-ce que j'en suis arrivé. Comment j'en suis arrivé à perdre? Tu vois? Alors que rien n'est logique. Et tu vois, le truc, c'est que moi, ce dont j'ai envie, c'est de te partager ça. Pas pour manipuler les gens à avoir toujours raison, non, mais pour pouvoir te défendre en fait en cas d'injustice. Parce qu'il y a souvent des discussions, quand mes coachés, ils ont certaines discussions, ils disent, voilà, j'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce qu'on ne prend pas au sérieux, pourquoi est-ce que certaines personnes en fait invalident, etc. Et je vais t'expliquer quelque chose. Il y a deux choses déjà que tu vas... Enfin, il y a plus que deux choses, mais avant toute chose, je me présente Yannick Lassman, coach expert en résilience, et mon but au travers de cette chaîne, c'est de te montrer que peu importe ton vécu, ce n'est pas une excuse pour passer à côté du bonheur. Et donc, c'est pour ça que j'accompagne les gens à pouvoir devenir résilients et créer la vie et les relations qui les inspirent. Abonne-toi si ce n'est pas encore déjà fait, active la cloche pour manquer aucune de mes prochaines vidéos, et aussi, mets un like, ça va? Donc, première chose déjà à retenir, c'est que lorsque tu rentres dans une discussion avec quelqu'un, ce n'est pas seulement en fait une confrontation d'idées, c'est aussi un combat émotionnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que premièrement, la première personne qui fléchit est la première personne qui va perdre. Ça veut dire que quelqu'un va pouvoir t'amener des arguments, tu vois. Et je vais te prendre l'exemple justement que j'ai eu récemment. C'était une personne avec qui on a discuté lors d'un coaching, lors d'un appel, qui n'était pas prévu justement. Et cette personne m'a dit aussi que lorsqu'elle s'est lancée dans son coaching, eh bien, elle n'a pas eu la validation de ses parents et de ses proches. Donc, ce qui fait que ses proches, en fait, la rejettent toujours le fait que la profession de coach n'est pas un vrai métier. Donc, voilà, moi je suis coach, pour moi c'est un vrai métier, et je trouve réellement que ce qu'on fait, ça apporte énormément de valeur aux gens. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que les personnes qui ont une connaissance dans un domaine, en général, n'ont pas une vue à 360 degrés. Tu vois, il y a plein de choses sur lesquelles on peut argumenter et les gens peuvent avoir ou non raison. Mais la première des choses, c'est de se dire, par exemple, ben tiens, euh, pourquoi est-ce que les gens font ça? Parce que de base, on a tous notre propre réalité. Et à partir du moment où tu casses la réalité de quelqu'un, ça veut dire que la personne a tort. Et donc si la personne a tort, ça veut dire qu'elle a besoin de se remettre en question. Et qui a besoin de se remettre en question doit commencer à mettre des actions pour changer. Et donc changer, c'est sortir de sa zone de confort. Donc c'est pas agréable pour tout le monde. Alors, c'est pour ça que tu as intérêt à avoir raison. Maintenant, tu sais l'enjeu. Tu sais que si tu te trompes, ça veut dire que tu vas devoir remettre en question en fait ton univers. Et c'est pour ça que les gens, ils sont prêts en fait à tout faire pour prouver qu'ils ont raison quand ils sont de mauvaise foi. Et c'est pour ça qu'en fait, lorsqu'on a attaqué justement ce coaché-là que j'avais, en lui disant que ben, le métier de coaching, ce n'est pas un vrai métier, en lui disant qu'il n'a pas fait des études de psychologie, etc. Et en fait, le truc, c'est que pour pouvoir avoir toujours raison, le deuxième point, le premier point, c'est l'émotionnel, donc attaquer en fait la personne. Enfin, je vais un peu plus approfondir sur le fait d'attaquer la personne, ça veut dire qu'on va attaquer en te donnant des arguments qui vont te mettre sur la défensive, qui vont te mettre sur l'émotionnel, et à partir du moment où tu te renfermes et que tu prends ça de manière émotionnelle, ça veut dire que tu vas répondre de manière émotionnelle. Ça veut dire que si on te dit quelque chose qui est faux, mais qui te blesse, tu vas être touché par le fait que ce soit faux, et en plus, tu vas répondre en étant blessé. Donc moi, par exemple, il y a, il y avait des gens, il y avait un moment où on m'avait dit, ouais, sale N, N-word, hein, vous connaissez le mot noir, voilà, on me l'avait dit, ben, moi, personnellement, j'ai dit, ben,
Non, je suis pas sale, j'ai pris ma douche aujourd'hui. Tu vois? J'ai fait une réponse en fait qui n'était pas émotionnelle et qui était rationnelle et peut-être même une réponse irrationnelle. Pourquoi? Parce que si je répondais dans l'émotionnel en disant ouais, tu me parles pas comme ça, j'invalidais en fait, je validais le propos de cette personne-là. Tandis que là, dans la manière dont j'ai répondu, j'ai invalidé le propos de cette personne, je l'ai rendu ridicule et j'ai pu continuer en n'étant pas attaché émotionnellement à ce que la personne a dit. Donc, c'était la même chose en fait pour la personne qui a eu ce coaching et c'est pour ça que je te dis, plus tu fais attention à l'émotionnel, plus tu vas perdre. Deuxième point, c'est justement, c'est un combat en fait où tu es obligé d'invalider ce que l'autre dit. Ça veut dire que ce n'est pas ce que la personne dit qui doit te toucher, parce que sinon tu perds, mais tu n'as pas à te défendre. Tu n'as pas à te défendre. C'est pas à toi de prouver que tu as raison. Parce que si tu te bats pour prouver que tu as raison, ça veut dire que tu vas amener des arguments en face d'une autre personne, tu vois. Et si tu amènes des arguments en face de l'autre personne, tu vas te faire casser. Pourquoi? Parce que cette personne-là n'a pas argumenté. Qui se justifie se crucifie. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ça. Qui se justifie se crucifie. Ok, si tu commences à donner tes arguments, l'autre personne va dire non, j'invalide, 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 j'invalide. Sur quelle base? Sur le fait que la personne a envie d'invalider, peu importe ses connaissances. Donc c'est pour ça que c'est à toi en fait de prendre l'ascendant et de dire, par exemple moi ce que j'ai dit à mon coaché, c'est de dire mais c'est quoi un métier? Tu vois? De remettre en question ce que l'autre personne dit. Donc, si tu veux arriver à utiliser ces techniques pour toujours avoir raison, c'est tu as besoin d'invalider en fait ce que la personne dit et questionner ce qu'elle dit. Ouais, mais de toute façon, tu peux pas. Si jamais il y a quelqu'un qui se suicide, qu'est-ce que tu fais? Ben, je sais pas. Pourquoi je devrais le savoir? J'ai jamais su en fait. Tu vois? Ça veut dire quoi se suicider? Pourquoi les gens devraient se suicider? Tu vois, en fait, tu remets en question ce que la personne te dit. Tu vois, au lieu de répondre tout simplement, non, mais de toute façon, une personne qui va se suicider ne va pas voir chez le psy. Ouais, mais si elle va chez toi, tu vois, et là, en fait, ça ouvre des portes que tu es obligé de fermer toi-même. Alors que si maintenant, toi, tu mets en question ce que la personne dit, tu le remets en question, et tu commences, en fait, à invalider, là, tu as le pouvoir. Troisième question, c'est d'apprendre justement à éduquer la personne pendant la conversation, tu vois. Parce que le fait d'éduquer la personne en amenant une nouvelle information, ça veut dire que tu peux la mettre en fait sur ton paradigme. Ça veut dire que tu peux lui exposer ta vision du monde et une fois qu'elle l'a validé, tu peux avancer des arguments pour, euh, pour en fait défaire tout ce que la personne dit. Donc par exemple, il y a des gens qui disent moi je veux acheter mon bien, je veux être propriétaire, etc. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent créer une vie qui les inspire, aspirent à avoir leur propre maison, tu vois, à vivre dans une maison, à avoir sa famille, etc., à vivre dedans. Et moi, ce que je dis, c'est que, ben, oui, mais si tu vis dans ta maison, tu perds de l'argent. Et les gens ils me disent, mais non, c'est pas vrai, et tout. Et je dis, écoute, là c'est la partie éducation, donc ça va vous servir à tous. La différence entre un actif et un passif, dans tout ce qui est rentabilité, dans tout ce qui est investissement, etc., et dans tout ce qui est développement personnel aussi, mais surtout développement financier, intelligence financière, un actif, c'est quelque chose qui met la main dans ta poche, un actif, c'est quelque chose qui sort de l'argent dans ta poche. Et donc, maintenant, j'amène cet argument-là, je dis, les gens me disent, ok, oui, c'est vrai, donc, ok, on est d'accord sur ce qu'est un actif, ce qu'est un passif. Donc, maintenant, je dis, une voiture, c'est quoi? Là, c'est vaste, mais en fonction de ce que tu fais de la voiture, ça peut être soit un passif, soit un actif. Si j'achète une voiture et que je ne fais que l'utiliser pour aller faire des courses, conduire mes enfants, partir en voyage, c'est un passif. Pourquoi? Parce que la voiture fait sortir de l'argent de ma poche. Donc l'argent sort de ma poche. Peu importe ce pourquoi l'argent sort de ma poche. Ok? Et donc, maintenant, un actif, c'est quelque chose qui met de l'argent dans ta poche. Donc si tu as cette même voiture, mais que tu conduis en tant que Uber, ça veut dire qu'il y a de l'argent qui rentre dans ta poche. Ok? Et donc, c'est pour ça que je parle d'éducation.
Si tu arrives à amener la personne à dire maintenant, lorsque tu achètes une maison et que tu vis dans cette maison, est-ce que l'argent rentre dans ta poche ou l'argent sort de ta poche? Et tu vois, et là, normalement, on doit avoir le petit gotcha bitch, tu vois, de Dave Chappelle. Et donc, voilà, et c'est là, en fait, ça veut dire que si tu éduques une personne, tu vois, sur un paramètre, un concept, un paradigme, et que tu arrives à l'intégrer, ça veut dire que si la personne valide ton nouveau paramètre, cette nouvelle réalité, tout ce que tu diras aura plus de sens. Pourquoi? En fait, parce que la personne ne va pas te descendre toi, elle va être obligée en fait de contrer son propre argument ou contrer ce que la personne a déjà accepté dans la discussion. Donc le fait qu'une personne te dise mais non, j'ai acheté une maison, mais c'est pas pour moi c'est un investissement qui en vaut la peine, je dis oui, mais nous sommes tous les deux d'accord que l'actif, en fait, c'est quelque chose qui met de l'argent dans ta poche, et si tu dois rembourser la banque pendant des années, voilà. Et donc, c'est pour ça que je te dis que c'est important de pouvoir valider un nouveau paradigme à chaque fois, parce que parfois, il y a certaines personnes qui vont argumenter, et lorsqu'elles n'auront plus rien à dire, ils vont passer sur l'attaque émotionnelle. Et donc, de toute façon, là, ce qu'ils ont dit à mon coaché, c'est t'as pas de diplôme de toute façon, donc au final, les gens vont jamais venir prendre tes services. Et moi-même, allez, je te contacterai pas pour tes services et je conseillerais personne d'aller chez toi, tu vois. Et donc, ça, c'est une attaque émotionnelle. Ça, c'est pour faire, en fait, réagir pour que la personne se défende, alors que non. T'as pas besoin de te défendre, tu as juste besoin de invalider ce que la personne dit. Et moi, j'ai dit oui, mais de toute façon, ces personnes-là, tu les as pas qualifiées, tu sais pas quels sont leurs besoins, et tu n'as peut-être même pas envie de travailler avec eux. Donc, tu as le choix. Et donc, tu peux tout simplement dire oui, mais tu peux faire ce que tu veux, parce qu'il n'y a rien qui me dit que j'ai envie de travailler avec toi. Tu n'argumentes pas. Tu ne fais qu'invalider. Et donc, tu ne te justifies pas. Et donc, tu ne te crucifies pas. Et c'est pour ça que c'est vraiment important d'arriver à maîtriser ces trois clés pour pouvoir gagner à 100%. Tu vois, vraiment. Bon, j'ai pas encore vu quand est-ce que c'était infaillible, enfin faillible, mais je sais que la majorité, 90% des discussions et des échanges que j'ai, lorsque j'amène ces trois clés en même temps, j'ai toujours raison. Et je te dis à la semaine prochaine.